Bonsoir à tous, bonsoir Rosemary, bonsoir Emilien, bonsoir Patrick. Bonsoir Angélique. Bienvenue à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence en ligne sur la thématique découverte du MSC Yacht Club, un monde de luxe et de privilèges entre terre et mer. Merci pour votre présence, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir. Je suis Julie, chargée de communication et de marketing chez Cercle des Voyages. Je suis accompagnée ce soir de Rosemary Farrugia, qui est la PDG Cercle des Voyages, de Patrick Courbet, qui est le directeur général de MSC Croisière, et de Emilien Savary, qui est le directeur du département croisière chez Cercle des Voyages. Nous allons embarquer ensemble dans quelques instants, le temps d'une conférence en ligne, pour découvrir la catégorie luxe de MSC Croisière, le MSC Yacht Club. Je vous fais patienter quelques petits instants, le temps que tout le monde se connecte, et puis nous allons pouvoir commencer. Bonsoir Sonia, bonsoir Frédéric. Alors, avant de laisser la parole à Rosemary, je vais d'abord vous présenter un petit peu l'agenda de ce webinaire. Donc, Rosemary va ouvrir le bal en nous présentant notre agence Cercle des Voyages. Puis, Patrick nous emmènera dans l'univers du MSC Yacht Club. Et Emilien nous présentera et vous présentera à tous les croisières personnalisables avec le MSC Yacht Club. Et à la fin de leurs interventions, nous répondrons à toutes les questions que vous pourrez poser le long du webinaire. Je vous invite à poser vos questions dans le petit onglet qui se situe en bas à droite, qui est l'onglet questions. Et voilà, nous répondrons à toutes vos interrogations à la fin de notre présentation. Voilà, et bien écoutez, Rosemary, je vais vous laisser la parole. Très bien. Alors, bonsoir à tous. Je suis absolument ravie de partager avec vous ce webinaire consacré pour la première fois, non pas à une destination, comme nous avons coutume de faire, mais à un mode et un style de voyage, la croisière. Alors, ce soir, c'est une version innovante de la croisière que Cercle des Voyages a le plaisir de vous présenter, très loin des clichés bien connus de la croisière d'il y a encore quelques années. Définitivement fini le préjugé de la croisière s'amuse. On oublie désormais tout cela et embarquez avec nous pour un style de voyage méconnu. Et c'est bien dommage que ce soit méconnu et on souhaite vous faire découvrir ce soir, car j'en suis certaine, ça vous fera le même effet qu'à moi-même, une envie quasi obsessionnelle de reprendre la mer pour mieux visiter la terre. Avant d'y revenir, en quelques mots, je voudrais vous présenter notre agence Cercle des Voyages. Alors, certains d'entre vous nous connaissent bien, d'autres nous découvrent ce soir. Alors, depuis plus de 25 ans, le Cercle des Voyages fait voyager ses clients aux quatre coins du monde, dans plus de 90 pays. Alors, nous ne sommes pas une agence classique. En effet, nous avons une spécificité, c'est-à-dire que tous nos conseillers sont des experts de leur destination et des produits qu'ils proposent. Alors, avec le Cercle des Voyages, sachez que tout est possible. Soit vous avez une idée bien établie de votre itinéraire et vous avez déjà préparé en amont et votre conseiller va finaliser avec vous la conception de votre voyage. Ou alors, par manque de temps, par manque de connaissances sur les destinations, notre conseiller expert va alors co-construire votre voyage en fonction de votre budget, de vos envies, de vos choix d'hébergement ou du style d'excursion que vous souhaitez avoir. Car vous le savez tous, on ne voyage pas de la même manière en couple qu'en famille, en groupe d'amis ou en solo. Notre objectif avant tout est que votre expérience reste un voyage unique, rien que pour vous, inoubliable, chargé d'émotions et capable de vous transporter intensément. Alors vous allez peut-être vous poser la question, c'est quoi la valeur ajoutée du Cercle des Voyages? Alors avant tout, j'insiste sur l'expertise et les bons plans qui sont toujours à jour. Car ce qu'il faut savoir au Cercle, c'est que tous nos conseillers viennent de la destination ou ont tous vécu sur place. Et nous les envoyons 2 à 3 fois par an sur leur destination.
Alors, et puis, le cercle des voyages, c'est également des services que nous proposons. Nos clients ont accès à une conciergerie francophone disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et votre conseiller est toujours joignable sur sa ligne directe. Alors, me direz-vous, comment ça se traduit pour la croisière avec Cercle des voyages? Là aussi, l'expertise est au rendez-vous. Lorsque vous élaborez votre croisière avec votre conseiller, le conseiller met ses connaissances à votre service pour sélectionner le navire, la cabine, l'itinéraire, afin de vous satisfaire au mieux, et sans oublier l'organisation des excursions, des activités à bord, bien sûr, et j'allais dire, sans oublier le dress code à bord, qui est une question qui nous est souvent posée. Alors, il faut savoir qu'une croisière en yacht club, c'est bien plus qu'un mode de voyage, c'est une expérience unique entre terre et mer. Par exemple, vous vous réveillez chaque matin dans une escale différente et n'avez rien d'autre à penser que de vivre pleinement l'instant présent. Et moi, je crois que je me souviendrai toujours de mon réveil à La Valette, à Malte, au cœur de cette magnifique ville fortifiée, ou encore mon arrivée dans les fjords en Norvège au petit matin. J'ai aussi coutume de dire que c'est votre hôtel qui se déplace et qui vous permet de découvrir tous les jours des lieux exceptionnels, sans avoir à refaire sa valise. Chez Cercle des voyages, vous l'aurez compris, l'exigence de la qualité fait partie de notre ADN. C'est tout naturellement que nous vous emmenons en croisière dans le confort intimiste et exclusif du MSC Yacht Club. Avant de laisser la parole à Patrick, je vous propose une petite vidéo qui va, je l'espère, vous donner envie. Patrick, c'est à vous. Merci beaucoup, Julie. Je voudrais remercier vraiment Rosemary, Emilien, de m'avoir demandé de venir vous parler du Yacht Club. C'est un véritable plaisir de vous parler de ce produit. Comme vous le disiez, le produit est méconnu. Il est encore peu connu des Français et c'est tellement important aujourd'hui d'avoir cette opportunité de vous expliquer un peu ce qu'est le concept du Yacht Club, parce que c'est un véritable concept. Et ces croisières, vous l'avez peut-être, vous connaissez sans doute la compagnie, vous l'avez vu, on est en télévision, ce sont ces grands bateaux. Alors, en particularité, c'est qu'on est une compagnie purement européenne et privée, que la quasi-totalité de la flotte est construite en France, donc Cocorico, on est fiers de cela. Et finalement, c'est vrai que c'est nos origines européennes qui nous ont conduits à développer un concept très innovateur qui n'existait pas dans le monde de la croisière, des grands bateaux. Et ce concept, c'est en fait d'ajouter sur un grand paquebot un espace raffiné exclusif qui se retrouve au sein d'un navire plein d'attractions. Donc deux mondes différents quelque part qui se rencontrent sur ce grand navire. Quand on dit un espace exclusif et raffiné, oui, c'est assez exclusif puisque sur des grands bateaux qui peuvent accueillir plusieurs milliers de passagers, l'espace Yacht Club ne regroupe en fait que 200 passagers, 300 sur le dernier paquebot, qui est le dernier, le plus grand, le World Europa. Et vous voyez, c'est extrêmement limité. Et donc, c'est le concept réellement, pour l'exprimer en quelques mots, c'est un navire dans le navire. On aurait pu très bien avoir un Yacht Club qui flotte et il aurait pu vivre en autarcie. Et en fait, là, il est accueilli au sein d'une grande entité. Et c'est tout son intérêt, bien évidemment. Alors, si pour vous en parler un peu davantage, ce qui est important de comprendre, et c'est vrai que si aujourd'hui on en parle avec beaucoup plus
de force aujourd'hui, c'est parce que le concept s'est développé sur les derniers paquebots qui ont été construits par la compagnie. Et qu'aujourd'hui, le MSC Yacht Club, on le retrouve sur 15 navires, ce qui veut dire que ça offre un choix énorme de destinations. Si on additionne finalement tous les passagers Yacht Club de ces 15 navires, ben, c'est quasiment un grand navire, donc quelque part. Donc c'est une belle offre maintenant et une diversité qui permet vraiment de laisser maintenant le concept se développer pleinement avec une offre pléthorique. Alors, voilà, si on prend en quelques instants la flotte Yacht Club au sein des grands navires, bien, vous voyez toutes les destinations qui s'offrent à vous, c'est la Méditerranée, qu'elle soit occidentale ou orientale. Alors, les derniers paquebots en plus sont au départ de Marseille, donc c'est très facile de rejoindre le Yacht Club, mais pas que, nous avons également des très belles excursions, l'Europe du Nord, les fjords de Norvège, mais les Caraïbes et les Antilles. Nous avons également une nouveauté depuis ce printemps, depuis quelques semaines maintenant, depuis le mois d'avril, toutes les semaines, le MSC Meraviglia qui part de New York et qui va rester là toute l'année durant. Donc, très, très belle croisière également. Donc, une offre très importante dans l'été sur les mers, disons, un peu plus classiques, la Méditerranée et l'Europe du Nord. Et puis, l'hiver, nous avons également, là vous le découvrez dans le slide suivant, un petit peu les destinations d'hiver. L'hiver, les bateaux vont un peu plus partout dans le monde et vous voyez qu'on ajoute alors à ce moment-là de très belles destinations comme les Émirats, Dubaï, Abu Dhabi, le Qatar, mais également l'Amérique du Sud. Maintenant, l'Afrique du Sud également est équipée, je veux dire, avec un bateau équipé du Yacht Club et bien sûr une multitude de bateaux dans les Caraïbes et les Bermudes, parce que ça c'est la dernière nouveauté, en effet, quand on parle de New York, on peut découvrir les Bermudes. Donc vous voyez une belle offre de destinations sur des bateaux qui sont équipés du Yacht Club. Alors, qu'est-ce que c'est, donc quand je dis le concept d'un bateau dans le bateau, ça veut dire qu'en effet, on peut vivre uniquement dans le Yacht Club. Si on désire, on pourrait très bien vivre toute sa croisière sans jamais sortir du Yacht Club. Il a son propre salon, alors le fameux Top Sail Lounge qu'on retrouve sur tous les Yacht Clubs des 15 navires. C'est le salon principal avec un piano à queue pour une très belle atmosphère feutrée, un magnifique bar, à tout moment des surprises gastronomiques. C'est évidemment un concept de pension complète, mais également avec toutes les boissons incluses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a évidemment son restaurant dédié. Donc on reste dans l'univers Yacht Club quand on passe à table et on a en effet cette offre-là qui est toute proche juste à côté du Top Sail Lounge. Et puis, quand on pense au pont extérieur, au plaisir d'être au soleil, le long de la piscine, là aussi, on a ce qu'on appelle le One Pool Deck. C'est un pont dédié uniquement pour les passagers Yacht Club avec sa piscine privée, ses bains à remous et un solarium, un bar. Même surprise quand on disait, quand il fait beau, c'est le barbecue le long de la piscine, en pleine mer, en pleine journée de mer, très très agréable. Et donc une tranquillité totale en fait finalement. C'est évidemment très confortable. Toutes les cabines, j'emploie le mot cabine, mais en effet, au Yacht Club, ce ne sont que des suites. Donc, toutes ces suites sont équipées évidemment d'un balcon privé, à part quelques cabines intérieures, mais plutôt à des fins pratiques pour des familles qui partiraient par exemple avec des enfants, pour le côté un peu plus sécurisé. Et alors, évidemment, une multitude d'avantages dédiés à ce niveau de confort. Hein. Bien évidemment, là, on est proche de l'univers vraiment du luxe. Et donc, en effet, les draps sont en coton égyptien, le matelas est à mémoire de forme, vous avez un menu d'oreiller pour satisfaire à tous vos besoins, et bien sûr, un service de majordome qui fonctionne 24 heures sur 24. Bien évidemment, un minibar qui est évidemment inclus dans la formule, et de très belles formules de divertissement sur des grands écrans qui sont équipés, puisque nos bateaux sont de toute dernière génération, donc on a des systèmes informatiques qui fonctionnent extrêmement bien. La cuisine, bien évidemment, hein, quand on parle d'un univers luxueux, on a besoin évidemment on recherche une cuisine raffinée. C'est l'objectif évidemment du restaurant du Yacht Club, mais pas que le restaurant, puisque comme je le disais, on a des restaurants, des surprises gastronomiques à tout moment de la journée, même quand on est dans le lounge, il y a le tea time classique évidemment, et puis vous avez évidemment des recettes, un choix de recettes multiples, mais avec des recettes également saines et équilibrées, des spécialités du monde entier. Donc il y a vraiment un choix très important. Et
vous pouvez évidemment aussi, que ce soit le petit déjeuner, mais même si vous le désirez un soir, vous préférez rester dans votre suite et vous demandez à votre majordome de venir vous servir le déjeuner ou le dîner, eh bien évidemment c'est possible, c'est tout naturel. Alors un autre avantage évidemment du yacht club, c'est que quand on dit c'est un petit bijou sur le grand bateau, un bateau dans le bateau, mais l'avantage évidemment c'est que vous avez également accès au reste du navire. Et ça c'est formidable. Les autres passagers ne peuvent pas venir au yacht club, mais les passagers du yacht club peuvent sortir de ce yacht club. Et j'aime bien cette formule parce que imaginez, parce que c'est réellement ça ce que vous ressentirez à bord du yacht club, c'est quand vous sortez du yacht club, c'est je sors en ville. Parce que quand on ressort du yacht club, et peut-être le premier attrait, c'est que juste en dessous, bien évidemment, il était bien conçu. Le yacht club était conçu dès la construction du navire. Et donc, juste en dessous du yacht club, vous avez un centre de thalassothérapie, l'Aurea Spa, qui est évidemment énorme. Et donc qui permet de vous procurer tous les soins disponibles dans cet espace thermal. Donc, beaucoup de prestations sur rendez-vous. Vous demanderez à votre concierge au yacht club ou à votre majordome, il vous réservera tout cela. Et donc, en effet, c'est cet avantage d'avoir toute cette multiplicité d'animations et de distractions quand vous sortez du yacht club. On ne s'ennuie jamais, en fait, même quand on part en yacht club, on ne s'ennuie jamais. Et puis donc, en effet, des boutiques exclusives parce que sur ce grand navire, évidemment, vous n'avez pas qu'une boutique comme sur un petit navire, vous en avez une multitude, des très belles boutiques, dont des très belles boutiques de marques, de très belles montres, de bijoux. Et donc, évidemment, pour le Yacht Club aussi, vous pouvez aller fouiller dans les boutiques, mais vous pouvez aussi demander à votre majordome, par exemple, d'avoir une présentation de bijoux. Et donc, le majordome vous l'organisera au sein du Yacht Club pour pouvoir faire votre shopping en tout confort. C'est aussi une possibilité. Et comme je le disais, donc c'est ce service personnalisé 24 heures sur 24, c'est ce majordome à votre disposition. C'est une priorité à tout moment sur le navire. C'est-à-dire que quand vous arrivez face au grand navire, eh bien, quand vous embarquez sur le bateau ou simplement quand vous débarquez, même simplement lors d'une excursion ou simplement pour aller faire un tour à terre, vous êtes toujours accompagné du majordome qui vous accompagnera pour monter ou descendre du navire. Et donc, à tout moment, vous pourrez être accueilli sur le bateau, descendre du navire, sans être jamais dans un espace plus réduit avec une foule, mais toujours accompagné. Et donc, comme je disais, bien sûr, c'est la pension complète, et elle est multiple à bord, mais vous avez également toutes les boissons qui sont incluses. Et quand on dit toutes les boissons, c'est évidemment champagne inclus, évidemment, puisque le bar propose le champagne. Les champagnes français sont évidemment très présents. Ça, c'est la touche européenne des MSC croisières et française, puisqu'on a une French touch assez affirmée sur le bateau, on peut en profiter. Alors, sans être trop long, juste pour vous montrer quelques illustrations, je ne pouvais pas m'empêcher de vous présenter parce que le bateau vient d'arriver en Méditerranée, c'est notre tout dernier bébé, c'est le World Europa, c'est un bateau extraordinaire, construit à Saint-Nazaire, c'est le dernier fleuron. En plus, il est extrêmement propre parce que, pardon, excusez-moi, c'est aujourd'hui, dans les grands navires, le plus propre au monde parce qu'il fonctionne au gaz naturel, il est équipé d'une pile combustible. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais sachez-le. Et j'ai envie de vous montrer quelques illustrations. Voilà le pont piscine extérieur réservé uniquement aux passagers du Yacht Club. Vous voyez la piscine, les jacuzzis. Et donc, si on peut passer directement au slide suivant, tout ça je vous l'ai déjà dit, mais sur le slide suivant, voilà quelques illustrations. Vous voyez ce très beau Topsay Lounge, donc c'est là que vous allez pouvoir être accueilli. Et vous voyez avec cet escalier en colimaçon, vous passez à la mezzanine et vous avez le restaurant dédié uniquement aux passagers du Yacht Club, bien évidemment. Le bar était juste derrière, on le voyait. Là, en effet, quand vous êtes en haut, vous avez ce restaurant principal. Juste pour le mentionner, parce que je ne l'ai pas dit, mais le bateau est équipé de 8 restaurants différents, avec des restaurants à thème, asiatiques, steakhouse formidables. Et bien évidemment, en sortant du Yacht Club, le concierge vous fera une réservation pour un de ces restaurants, à 2, à plusieurs si vous êtes avec des amis ou en famille, et vous aurez évidemment un accès privilégié, comme d'ailleurs pour la salle de spectacle, puisque le bateau est équipé de 2 salles de spectacle. Si vous désirez aller voir un spectacle, vous demandez au concierge et il y a pour chaque spectacle une zone réservée tout devant pour les passagers Yacht Club. Donc toujours cet espace privilégié, cette priorité absolue pour les passagers Yacht Club. L'espace piscine avec un focus un peu plus précis, vous voyez la piscine, mais également sur les lits autour de la piscine extrêmement confortable, toujours ce service impeccable.
Là, c'est le solarium et le bar, donc on est en extérieur. C'est une baie vitrée, en fait, mais qui vous protège du vent, mais vous êtes à l'extérieur, donc c'est très agréable cet endroit-là pour aller prendre le thé vers 4 heures à l'extérieur. Donc c'est un bar supplémentaire et également uniquement pour le yacht club, à côté de la piscine, derrière la piscine. Et là, en quelques mots, un peu plus techniques, mais pour vous donner un peu une idée des tailles du type de suite qui s'offre à vous au yacht club. Alors, vous voyez, la majorité, 130 cabines, parce que là, on en a 152 au total. C'est le plus grand yacht club, 150 cabines, 300 passagers au yacht club. Là, vous avez en effet 130 cabines, donc la majorité des suites de luxe ont 25 mètres carrés, plus 5 mètres carrés de balcons privés, hein, donc très agréable, vous pouvez également rester sur votre balcon. Mais vous avez également les fameuses suites duplex sur 2 niveaux, 46 mètres carrés et 6 mètres carrés de balcon. Et petit à petit, vous montez suite duplex avec le bain remous, donc le jacuzzi, puis la suite royale, et on a même une suite présidentielle qui dépasse les 100 mètres carrés à l'intérieur, plus jusqu'à 65 mètres carrés de balcon privé. Donc vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. Et c'est une offre évidemment qui est magnifique. Et donc, pour terminer cette présentation, j'insiste vraiment, ce qui fait la magie du yacht club, c'est le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir cet espace feutré, extrêmement agréable, et surtout cette possibilité de, je le répète, sortir en ville. Voilà encore quelques vues des différentes suites qui s'offrent à vous. La suite duplex, et enfin ici également donc la suite de luxe, la suite je dirais, la plus fréquente sur notre espace yacht club. Alors vous avez certainement, et là un petit coup d'œil quand même pour vous montrer la suite intérieure, donc, qui sont en général en face des suites à balcon, qui permettent pour une famille par exemple de voir les enfants juste en face. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, mais j'imagine que vous aurez plein de questions et je reste à votre disposition pour vous en parler. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Emilien, parce que le Cercle des Voyages, évidemment, si on collabore avec le Cercle des Voyages, c'est pour une très bonne raison, c'est que d'abord, ce sont des grands spécialistes du voyage sur mesure que vous connaissez ou que vous ne connaissiez pas, mais au sein du Cercle des Voyages, il y a un tout grand spécialiste de la croisière et du yacht club, parce que c'est amusant, on peut le dire, hein, oui. C'est une anecdote, mais c'est vrai que Emilien, avant même qu'on se connaisse, avait déjà fait toute une série de croisières sur le yacht club, avant même qu'on se connaisse. Et j'en ai encore fait la semaine dernière. Et tu en as fait la semaine dernière, donc je te passe la parole, explique-nous avec tes mots l'aventure. Oui. Donc, comme merci Patrick. Merci Patrick. Merci. Donc, comme l'ont expliqué Rosemary et Patrick, c'est un large choix de destinations et d'expériences entre terre et mer qui s'offre à vous avec Cercle des Voyages et le MSC Yacht Club. Donc, ce soir, je vais vous présenter 3 itinéraires qui vous donnent un bel aperçu, tout simplement, des beautés du monde que vous pouvez découvrir dès cet été. Alors, on va commencer par la découverte des plus belles escales de la Méditerranée. Toute l'année, vous avez la possibilité d'embarquer à Marseille pour vivre des moments inoubliables en Italie, à Malte et en Espagne. Rosemary vous a précédemment expliqué que chez Cercle des Voyages, nous connaissons parfaitement les destinations et les services que nous vous proposons. Et Patrick vient de l'expliquer, donc c'est plus un secret, j'ai fait beaucoup de croisières avec MSC et beaucoup de croisières en yacht club. Et encore une la semaine dernière où j'ai eu la chance d'emmener mes amis pour leur anniversaire sur cette croisière, sur le tout nouveau World Europa, le magnifique World Europa et son yacht club sublime. J'y reviendrai juste après. Donc, au niveau de l'itinéraire, il vous permet de découvrir tout simplement chaque jour une escale différente. Vous allez commencer par Gênes, au nord de l'Italie, qui est tout simplement la capitale du pesto et la ville de naissance de Christophe Colomb. Et Gênes vous permet aussi, si vous le souhaitez, de partir à la découverte du magnifique village de Portofino. Ensuite, vous allez continuer votre croisière par la ville de Naples, où là, l'ambiance est incomparable. Et là, vraiment, je pense que les amateurs d'histoire en profiteront pour aller découvrir Pompéi. Puis, vous allez poursuivre par une étape en Sicile, au port de Messine, situé non loin du village de Taormine, que je vous recommande fortement, puisqu'il a notamment son théâtre gréco-romain qui surplombe la Méditerranée et qui ne laisse pas indifférent. On arrive ensuite à La Valette, à Malte, et là, je vous l'avoue, moi, c'est mon escale préférée en Méditerranée. Pour rien que le spectacle de l'entrée et du départ du navire dans la ville, c'est somptueux. Cette ville magnifique, fortifiée, là aussi, qui domine toute la mer Méditerranée et qui est tout simplement sublime. Une journée en mer ensuite, pour profiter du navire, c'est toujours bienvenu cette journée en mer, et là, vous terminez le voyage par Barcelone,
où là, vous avez toute une multitude de possibilités de visite, depuis l'Aire en Blas jusqu'à l'abbaye de Montserrat. Et donc tout ça, comme je vous l'ai dit, comme on l'a dit avec Patrick, à bord de l'incroyable MSC World Europa, donc navire de dernière génération avec son yacht club qui est magnifique. Là, je recommande personnellement cet itinéraire moi, aux amateurs d'histoire, de culture, mais aussi de gastronomie, puisque chaque journée est vraiment riche à terre. Et comme je vous le disais, cet itinéraire est proposé chaque semaine, été comme hiver, donc il y en a pour tous les goûts. Et là aussi, pour l'avoir fait aux 4 saisons, moi, je peux vous assurer que l'émotion, elle est intacte, quelle que soit la période de l'année. On va poursuivre ensuite, là, on va partir vers le nord, vers la découverte des plus beaux fjords de Norvège. Là, c'est de juin à septembre, où on a le MSC Euribia, qui est le dernier né donc, de la compagnie, qui va être inauguré, baptisé dans quelques jours maintenant. Et donc, ce navire vous emmène chaque été découvrir Copenhague et les splendeurs de l'Europe du Nord, lors là aussi d'escales inoubliables dans les fjords de Norvège. Donc, durant 8 jours et 7 nuits, vous allez vous laisser porter à travers ce magnifique itinéraire et vous allez commencer notamment par la capitale du Danemark. Donc, à pied, à vélo ou à travers ces canaux, c'est une magnifique escale qui vous permet là aussi d'allier culture et balade le temps d'une belle journée. Et le reste de la semaine est consacré à 3 escales au cœur des plus beaux fjords de Norvège. Chacune de ces escales vous offre là aussi un large choix de possibilités. C'est partir à la journée en randonnée sur un glacier, grimper dans les hauteurs d'un village à vélo électrique ou embarquer sur un Zodiac pour aller au plus près des merveilles de la nature. Tout est possible, il y en a pour tous les goûts. Et à chaque fin de journée, c'est ce qui est fantastique, c'est qu'on retrouve son cocon flottant, en l'occurrence le MSC Euribia, et comme l'a expliqué Patrick, avec tout le service exclusif du Yacht Club. Point important sur cet itinéraire, pour faciliter le voyage, les vols sont bien sûr inclus depuis Charles de Gaulle, qui vous emmène jusqu'à Hambourg avec un transfert direct vers le port de Kiel en Allemagne. Cet itinéraire, personnellement, moi je le recommande pour les amateurs de nature, de culture, de grands espaces. Et tout l'été, il vous offre une autre possibilité, celle de, on va dire, trouver la douceur et la quiétude de l'Europe du Nord, que ce soit en couple, entre amis ou en famille. Après donc la quiétude de l'Europe du Nord, on va partir maintenant sur un 3e itinéraire qui est les Antilles, donc retrouver la chaleur des Antilles. Là, on sera sur un itinéraire qui est proposé durant l'hiver, de décembre à avril, où on vous propose tout simplement de vous envoler vers Fort-de-France pour un séjour sur mesure en Martinique, avant d'embarquer à bord du MSC Seaside pour un magnifique itinéraire vers les îles des Caraïbes. Donc, à votre arrivée en Martinique, vous allez récupérer votre véhicule avant de vous rendre dans un hôtel qu'on aura sélectionné ensemble selon vos envies, vos goûts. On personnalise le séjour, mais généralement, moi, je recommande entre 3 et 5 jours avant la croisière pour vraiment découvrir les richesses des Antilles, en l'occurrence de la Martinique, que ce soit entre le nord qui est vraiment verdoyant ou le sud avec ses plages magnifiques de sable blanc. La Martinique ne laisse pas indifférent et surtout, on n'oublie pas non plus sa magnifique et sa délicieuse cuisine créole. Ça, c'est très important. Et ensuite, vient le moment attendu, celui d'embarquer sur le MSC Seaside. Et là, vous prenez tout d'abord possession de votre suite magnifique au Yacht Club et le voyage commence vers les plus belles îles des Caraïbes. Sur cet itinéraire, vous avez la chance notamment de pouvoir découvrir des îles sublimes, notamment Saint-Martin, la Barbade ou encore Sainte-Lucie. Et encore une fois, j'insiste, le tout avec le confort exceptionnel. Là aussi, chaque jour, il y en a pour tous les goûts, que ce soit le farniente à la plage ou la découverte de l'île, des sports aquatiques. Encore une fois, tout est possible. On a eu la chance, nous, de le faire en décembre dernier avec Rosemary et Patrick, et on en garde encore un souvenir, un très très beau souvenir, puisqu'il vous plonge véritablement au cœur des Caraïbes avec des escales, là aussi c'est important, de longue durée, toute une journée, le tout sous le soleil de ce coin de paradis. Donc personnellement, je le recommande à celles et ceux déjà en quête de soleil, en plein hiver, mais aussi celles et ceux qui sont avides d'escales riches en immersion locale. Donc voilà un peu une suggestion de 3 itinéraires qu'il est possible de réaliser ensemble. Il en existe, comme on l'a vu avec Patrick, beaucoup d'autres, que ce soit les Émirats depuis Dubaï, ou encore les Caraïbes du Nord depuis Miami, avec des escales notamment au Mexique, en Jamaïque ou à Porto Rico. Tout est possible, il y a vraiment un large panel d'itinéraires. Donc, avant de répondre à vos questions, je voulais aussi, moi, revenir sur une destination à elle seule, qui est celle tout simplement du navire, puisque c'est vrai que
Le navire, on a coutume de le dire, enfin moi c'est aussi ce que je ressens, Rosemary, je pense et Patrick seront d'accord avec moi, c'est aussi une destination à lui seul. Comme on l'a vu, donc le Yacht Club, c'est vraiment ce cocon exclusif à l'avant du navire. On a toujours plaisir de s'y retrouver, tout comme de profiter de toutes les installations qui sont, on va voir notamment juste après, mais de toutes les installations qui sont présentes à bord. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai emmené mes amis la semaine dernière, pour vous donner vraiment un exemple, et après j'arrête, une journée type, c'est nous on prenait le petit déjeuner, bon, ça dépendait de l'heure à laquelle on se levait, hein, mais sur le pont extérieur, au restaurant, en cabine. On partait ensuite visiter une des escales de la Méditerranée dont je vous ai parlé. Ensuite, on revenait à bord et là, bon, les plus courageux allaient à la salle de sport, il y en a qui allaient faire leur petit massage au navire, on se préparait pour le dîner. Le dîner, on le prenait soit au restaurant du Yacht Club ou dans l'un des restaurants, magnifiques restaurants dont tu parlais, Patrick, tout à l'heure. Nous, notamment allé au Teppanyaki, qui permet d'avoir à la fois l'expérience culinaire, mais aussi un véritable petit spectacle qui est très sympathique. Après le dîner, on allait au théâtre. Là, c'était digne de Broadway, pour aller voir un des magnifiques spectacles présentés à bord. Et là, tous les soirs, c'était balade dans le navire, petit tour au casino, karaoké, discothèque pour les couches-tard les plus festifs. Et toujours ce plaisir après de retourner dans son cocon du Yacht Club pour une bonne nuit de sommeil. Donc, j'y tiens, ça à dire vraiment que le navire aussi, c'est une destination à lui seul parce que vraiment, il impressionne par son design, sa beauté, son élégance. Et comme pour les itinéraires et les escales où chacun y trouve son compte, sur le navire, c'est vraiment la même chose. Chacun va trouver vraiment une activité, un lieu ou même un moment de la journée où il aimera vraiment sincèrement y passer du temps. Donc voilà, ça, je tenais vraiment à vous le dire. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Voilà, donc merci à tous. Merci Patrick, merci Rosemary, merci Emilien. Alors, nous avons plusieurs questions qui ont été posées. La première question est celle de Lucas, qui demande pourquoi ne pas faire des cabines single. C'est une bonne question. Je sais qu'elle est récurrente, cette question. Alors, il faut bien dire, la croisière est un peu victime de son succès. C'est-à-dire qu'en effet, nos cabines partent. Alors, évidemment, on a eu une période difficile, mais là, c'est reparti. Les croisières se vendent très bien et donc les cabines sont en général occupées par 2 personnes. C'est vrai qu'une cabine occupée par une seule personne, c'est moins intéressant pour la compagnie, soyons très clairs. Donc, alors, de temps en temps, mais c'est vrai que c'est plus rare en Yacht Club, il faut bien le dire, il faut rester honnête. Le Yacht Club a beaucoup de succès aussi, donc c'est plus difficile, mais de temps en temps, on a aussi des belles opérations avec des suppléments single très réduits. Alors, il faut regarder, il faut observer, il faut demander au cercle des voyages qui vous donnera des informations, mais sur certains départs, on a des offres particulières. Mais je le reconnais, je suis d'accord. J'en profite pour saluer Lucas, qui est un de nos clients, qui part très bientôt en Yacht Club, justement, en Méditerranée. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai envie, peut-être pour compléter encore ma réponse, j'ai envie de dire, c'est vrai que le supplément, il n'est pas léger, mais, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais le rapport qualité-prix du Yacht Club est déjà en lui-même exceptionnel. Parce que quand vous regardez le prix du Yacht Club et les prestations qui sont fournies en haut ligne, champagne inclus, la qualité du service et tout, je vous mets au défi de comparer par rapport à un séjour terrestre avec les mêmes prestations, vous n'y arriverez jamais. Et ça, pourquoi? Parce que c'est une question que vous posez, mais parce que justement, on a l'optimisation, le fait que le Yacht Club soit sur un grand bateau. Donc c'est très simple, il y a une économie d'échelle qui est évidente, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours qu'un commandant, et puis tout le reste est à l'avenant. Donc ce qui veut dire que, évidemment, tout le supplément de prix Yacht Club est dédié uniquement au service et pas à des frais structurels. Et ça, c'était la recette magique un petit peu du Yacht Club quelque part. Ensuite, nous avons une question d'Isabelle qui pose une question assez technique, qui demande quel est le pourcentage de la surface du Yacht Club par rapport à la totalité de la surface du bateau? Alors, je ne pourrais pas dire le chiffre exact, mais on est proche de quelque chose comme moins de 10%. Oui, moins de 10%, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la taille du bateau. Vous avez vu un petit peu par les photos, la vidéo. Alors, j'ai vu aussi une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos? J'y réponds en même temps. Oui, bien sûr qu'il existe des tas de vidéos et je vous invite à aller consulter YouTube. Vous allez voir même des passagers qui mettent leurs propres vidéos. Allez le découvrir. Tapez Yacht Club sur YouTube, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et en effet, quand on voit les espaces proposés au Yacht Club, on est étonné de
la taille des espaces, on offre énormément d'espace à bord. Et donc à ce moment-là, on se dit, mais ça prend une grande partie du bateau. Non, parce qu'en fait, quand on ne connaît pas la croisière, on n'imagine pas la taille des grands navires. Les navires sont très vastes. Et ça répond aussi peut-être parfois à une critique, on entend « Oh, mais des grands navires, c'est trop grand, on va être les uns sur les autres ». Ça n'est pas vrai, c'est l'inverse. En fait, vous avez en calcul, un bête calcul, le nombre de mètres carrés moyens par passager, là je ne parle pas du yacht club, mais je parle du reste du navire, eh bien, il y a beaucoup plus d'espace par passager sur un très grand navire que sur un petit navire. Et ça, on le réalise que quand on arrive à bord et qu'on se rend compte de tous les espaces proposés. C'est ce qui nous permet évidemment d'offrir, comme je le disais, 8 restaurants, 21 bars différents, 2 salles de spectacle, un immense casino, très beaux magasins, multiples et variés, et toutes les autres activités que je n'ai pas citées. Pour rebondir sur ce que disait Patrick, pour la question sur les photos, les vidéos, déjà pas hésiter à me demander si besoin, parce que je peux aussi vous en fournir beaucoup. Et après, c'est vrai que d'expérience, hein, même Rosemary, on s'est souvent fait la réflexion à bord, encore moi la semaine dernière avec les amis, on est sur un grand navire, c'est sûr que dans le reste du navire, il y a du monde, mais on va toujours croiser les mêmes personnes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est fou, parce que chacun de l'espace, plus le navire est grand, et au final, plus on a de l'intimité déjà dans le navire, et on va croiser les gens qui ont un peu le même style de vie, les mêmes horaires que nous, etc. Et on ne se rend jamais compte du monde qu'il y a à bord. Ça, c'est vraiment déjà impressionnant. Et en plus, ensuite, quand on retrouve son cocon du yacht club, où là, on est vraiment dans cet espace feutré, c'est encore plus marquant, forcément. Mais c'est ce que tu dis bien, Patrick, c'est que dans la grandeur du navire, chacun va trouver vraiment des espaces qui lui sont dédiés et qui vont vraiment apprécier. Exactement. Ensuite, Frédéric, alors nous demande de revenir sur les photos que vous avez présentées, Patrick, parce que c'est vrai que je les ai passées un petit peu vite. On peut les repasser. Voilà. Oui, alors volontiers. On a le temps. On va écrire un petit peu, là. Donc, voilà. C'est la dernière. Alors, attendez. La dernière diapo montrait les différents types de cabines. Je vous parlais de cette fameuse suite présidentielle. Hein. Elle est quand même magnifique. Hein. On a plus de 100 mètres carrés à l'intérieur. Donc, vous imaginez le confort. Là, vous voyez même, sur le présidentiel, vous avez un bar. Vous avez un petit bar juste pour vous. Cette table pour si vous souhaitez dîner, par exemple, dans votre suite. Et évidemment, cette magnifique terrasse, parce qu'on parle d'un balcon, là on parlait vraiment d'une terrasse avec un jacuzzi, vous le voyez sur la petite configuration à droite sur la diapositive, avec de nouveau la possibilité même de manger dehors. Vous pourriez dîner dehors sur votre terrasse. Donc, et ça, c'est évidemment un confort magnifique. Et donc, cet espace salon, les salles de bain, j'en ai peu parlé, mais elles sont magnifiques, tout en marbre, avec une baignoire, bien évidemment. Vous avez un véritable dressing, donc aucun problème de rangement. C'est d'ailleurs, quand vous arrivez, c'est votre majordome qui rangera votre valise dans le dressing, bien évidemment. Si on regarde, là, c'est la suite présidentielle, c'est la partie de la chambre, c'est la chambre, en effet. Je le disais, hein, donc avec une très très belle literie, on a un très beau partenariat avec une marque italienne, Dorellan, qui est réputée pour la qualité de ses matelas. D'ailleurs, pour la petite histoire, je le dis, parce que si on a plusieurs de nos passagers qui nous demandent de pouvoir acheter nos oreillers et nos matelas, et oui, c'est possible, il y a un site et vous pouvez aller acheter le matelas qui vous a si bien cajolé pendant la croisière, on va dire. Là, c'est la suite royale, c'est une suite, donc c'est la suite un peu plus petite, elle est sur les angles du navire, vous le voyez, donc la terrasse est en courbe, avec là aussi un petit corner avec le jacuzzi, la possibilité de manger dehors, il y a toujours suffisamment d'espace pour carrément, en effet, vivre à l'extérieur. Toujours le principe évidemment du salon et de la salle, et de la salle de coucher, la chambre séparée. Je disais des grands écrans, hein, bon, on ne va pas en croisière pour la TV, mais c'est quand même confortable d'avoir un grand écran. Et puis ce grand écran, il est interactif, c'est-à-dire que tout est à disposition directement, toutes les informations sur la télévision. Et je le mentionne aussi parce que c'est important, sur des bateaux, évidemment, nous avons une flotte extrêmement moderne, donc de dernière génération. Vous avez dans votre poche votre smartphone avec une application MSC Formi. Et MSC Formi vous permet, si vous êtes par exemple à un moment sur le bateau, votre majordome n'est pas à proximité, et bien à tout moment, vous pouvez par exemple, comme sur la fourchette, réserver un restaurant
dans Paris ou ailleurs et réserver une table pour 2 personnes, par exemple au restaurant Poisson, présent par exemple sur le World Europa. La suite duplex est très agréable également, puisque vous avez quand même, c'est quand même plus de 40 mètres carrés de suite, avec la partie inférieure de la suite, avec le salon et la terrasse, avec le bain remous. Vous voyez, la terrasse elle est plutôt allongée en longueur, puisque ce sont des cabines qui sont plutôt situées à l'avant du navire, donc pas sur le côté du navire. Et ce petit escalier que l'on aperçoit à droite sur la diapositive qui vous mène à la chambre à coucher qui est tout de suite. Voilà, et là, donc. Je vais aller un peu vite. Non, c'est pas grave, c'est la suite de luxe. Donc, toujours, il y a cet espace chambre à coucher et puis la partie salon qui suit et qui donne sur le balcon, sur la terrasse. Et là, donc, c'est toujours le même confort, hein, même si on est en intérieur, on a évidemment le même confort que dans une suite avec balcon, mais là, l'espace est un petit peu plus réduit et il n'y a pas de fenêtre, bien évidemment. Donc, c'est le principe de la cabine de la suite intérieure. Merci, Patrick. Frédéric nous demande également, concernant les autres restaurants du bateau, confirmez-vous qu'ils sont bien en supplément hors forfait compris? Absolument, ils sont en supplément. Mais les suppléments sont très doux, hein, parce qu'en effet, le principe de la croisière, même pour les passagers qui ne sont pas en yacht club, c'est la pension complète. Donc, par exemple, je prends un exemple significatif, si vous allez à cette merveilleuse, parce qu'on a une steakhouse, je suis un amateur de steak, vous le savez, Rosemary et Emilia le savent, et donc on a la chance d'avoir une magnifique steakhouse à bord qui sert une viande magnifique, une viande américaine, vraiment comme à New York, très très bonne viande, et vous avez le sirloin steak de 350 grammes et avec tout le menu qui est offert pour un supplément de 39 €. Vous voyez, c'est très raisonnable. En fait, c'est le supplément finalement pour avoir le restaurant à thème. Et c'est le même principe dans les autres restaurants thématiques. Frédéric, vous nous avez également demandé de vous partager une vidéo qui vous fait visiter le Yacht Club et quelques photos des plats proposés. Alors, on n'a pas ça sous la main dans l'immédiat. En revanche, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email. Ma collègue Roxane va vous communiquer l'email d'Emilien, qui vous communiquera tous les supports que vous souhaitez. Donc, voilà. Donc, Roxane, je te laisse répondre à Frédéric et lui donner l'adresse mail d'Emilien, s'il te plaît. Pas de soucis. Frédéric nous demande est-ce qu'il y a encore des restrictions qui concernent le Covid? Alors, aujourd'hui, non, toutes les restrictions sont tombées. Bien sûr, on a le protocole qui est évidemment en place à bord du bateau, hein, parce qu'on sait très bien que ça peut toujours arriver. Donc, ça veut dire une zone d'isolation sur le bateau, le programme qui permet de débarquer le passager positif à l'escale suivante et d'être rapatrié avec l'assurance ad hoc, donc pour ne pas perdre évidemment son voyage. Donc, tout ça est fourni, hein, on l'a bien sûr laissé en place, mais aujourd'hui, non, il n'y a plus de restrictions. J'entendais encore dernièrement, les États-Unis ont levé aussi leurs interdictions, donc aujourd'hui, et même la Chine avait ouvert très récemment, donc on est maintenant, en effet, on a retrouvé un univers beaucoup plus normal. Ludovia nous demande combien de personnes peut accueillir le Yacht Club? Bonne question. Donc, je le disais tout à l'heure, sur la quasi-totalité de nos bateaux, le Yacht Club, c'est 100 cabines, 200 passagers. Sauf pour les tout derniers paquebots, le World Europa qu'on a montré plus en détail, qui a 152 cabines, il est un peu plus grand parce que le navire est plus grand. Et évidemment, l'espace Yacht Club est plus grand, hein, tout est à l'avenant. Et puis le Seascape et le Seashore qui a 130 cabines, un petit peu plus grand également, ce sont des cabines avec un peu plus long, un peu plus grand. Mais ça ne dépassera jamais ces chiffres-là. Donc là, on est arrivé vraiment avec 150, ce sera le maximum. On veut garder, évidemment, il ne faut pas nuire à l'esprit même du Yacht Club. Marilène nous demande si l'on organise des transferts à partir de Luxembourg. Oui, bien sûr. Bonsoir Marilène. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure avec Rosemary, hein, chez Cercle des Voyages, nous faisons du sur-mesure. Donc, vous habitez à Paris, au Luxembourg. Encore ce matin, pour tout vous dire, j'ai eu une demande depuis la Polynésie pour une croisière au départ de Miami. On fait du sur-mesure, donc bien sûr que oui, nous faisons les transferts, les acheminements vers le port de départ. Hein, on s'occupe de tout. Je vais même aller plus loin. Par exemple, je prends l'exemple de Miami. Vous allez faire une croisière au départ de Miami. Chez Cercle des Voyages, nous, on va donc réserver votre vol, bien sûr, un hôtel qui correspond à vos critères, vos habitudes de voyage.
Mais aussi, on va vous proposer par exemple des excursions personnalisées avec nos guides chez Cercle des Voyages. Vous avez là aussi notre conciergerie 7 jours sur 7. On va vraiment vous faire un voyage clé en main, si je puis dire, sur mesure, qui vous ressemble, pour que vous passiez un voyage vraiment magnifique, entre terre et mer. D'où évidemment l'évidence de se retrouver entre le Yacht Club et le Cercle des Voyages, avec cette complémentarité de services. Tu parles de conciergerie, en effet, à bord aussi, c'est le concierge. Donc, quand on parle d'excursion, on l'a dit rapidement, mais si vous ne souhaitez faire aucune excursion proposée, vous allez voir votre concierge, vous lui dites dans 2 jours on sera à Malte, mais moi j'ai envie de faire quelque chose de tout à fait particulier, eh bien vous l'organisera sur mesure. C'est ça. Eh bien moi j'ai une question à vous poser, Rosemarie. Qu'est-ce qu'on a à offrir à nos internautes aujourd'hui? Est-ce qu'on leur propose quelque chose pour les remercier? Oui, bien sûr, pour ceux qui réserveraient leur croisière avant. Alors, Emilia, on a dit avant quelle date? Ça, c'est vous qui décidez. On avait dit avant la fin du mois. Donc, vous aurez un crédit de 100 € à bord. Alors, est-ce que ça parle 100 € à bord? Typiquement, ça offre, par exemple, le supplément au restaurant japonais. Ça peut offrir l'équivalent d'un spa, d'un massage. Voilà, donc ça reste quand même le casino. Alors oui, alors le casino, là, c'est bingo parce qu'on peut gagner, gagner ou pas, mais bon, ça donne la possibilité de faire plaisir à bord. Voilà. Voilà. J'avais oublié une petite question qu'Isabelle a posée. Je dis une petite question, mais elle est très importante. Patrick, tout à l'heure, vous avez parlé d'économie au niveau d'énergie. Est-ce que vous pourriez détailler? Oui, alors c'est un sujet vaste et on pourrait passer vraiment une deuxième session uniquement sur le sujet. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais c'est hyper important. Et MSC Croisière est une jeune compagnie, on a 20 ans d'âge, on a grandi extrêmement vite, notre flotte est extrêmement jeune. Tous nos bateaux étaient construits au XXIe siècle et donc là encore avec le World Europa, en effet, je vous ai parlé d'économie d'énergie parce que c'est le sujet majeur. Il faut pour résumer, parce que je n'aurai pas le temps, mais sur beaucoup de sujets liés à la protection de l'environnement, on est extrêmement bon et j'insiste, c'est-à-dire par exemple tout ce qui monte à bord génère des déchets, nous les traitons et tout comme aucune installation terrestre le fait, sans aller trop dans le détail. Mais il reste évidemment ce sujet le plus important qui nous concerne tous, nous le savons, ce sont les émissions de CO2. Ça c'est le sujet principal. Et donc, il faut réduire ces émissions de CO2. Et donc, pour y parvenir, on s'est tracé une feuille de route à l'horizon 2050, 0 émission, donc c'est ambitieux. Ça a commencé, l'année de référence c'est 2008, 2030, une première étape, on s'est engagé à arriver à moins 40%. Nous pensons chez MSC y arriver même 2-3 ans avant, 2027-2028. Et comment on y arrive? Bon, le World Europa, pour répondre précisément à la question de monsieur, c'est quelle économie? Bien, le GNL, c'est 25% de CO2 en moins, déjà, pour la même propulsion, la même énergie dépensée. Donc ça, c'est une première étape, mais évidemment, ce n'est qu'une étape dans cette longue trajet de transition. Comme je le dis toujours, et c'est important parce que ça exprime bien ce que nous sommes des transitionnistes hyperactifs, c'est-à-dire tous les sujets de transition, on les prend et on investit. Là, par exemple, pourquoi le World Europa est encore plus à la pointe que d'autres navires qui sont également au GNL? Mais parce qu'on y a adjoint une pile à combustible qui fonctionne au GNL. Ça veut dire qu'on prend le gaz et on le transforme en électricité par un système d'électrochimie. Et ça permet de générer, alors c'est encore un démonstrateur, ça une petite partie de l'énergie nécessaire à bord, mais c'est une étape que personne n'avait franchie jusqu'à présent, nous le faisons, c'est quand même 150 kW, donc ça améliore encore les choses. Et puis, pour arriver donc à moins 40% d'ici 2030, c'est quand même beaucoup, donc il y a le GNL, mais il n'y a pas que ces leviers-là sur lesquels on peut jouer. Les navires aujourd'hui ne naviguent plus à la vitesse maximum, on ne navigue plus à 22 nœuds, on navigue à 14 nœuds. Donc on a revu tous nos itinéraires pour aller le plus lentement possible entre les escales. On ne fait plus des très longs itinéraires. Je me souviens dans le temps, on partait de Venise et on allait en une semaine jusqu'à Istanbul et on revenait. Fini ça aujourd'hui, on ne le fera plus. La Méditerranée est tellement riche, on n'a même pas besoin de faire cela pour avoir une magnifique croisière. Donc on fait des itinéraires un peu plus ramassés. Un autre exemple, et je m'arrêterai là, parce que sinon je vais être intarissable, c'est horrible. Mais simplement pour vous donner un petit exemple très précis, la coque des navires est peinte en blanc. Aujourd'hui, on a des nouvelles peintures avec des polymères qui permettent de faire glisser l'eau et donc l'efficacité de la navigation est améliorée. Rien que la peinture, ça nous fait économiser 10%.
en consommation de fuel. Voilà, tous ces sujets additionnés fait qu'on sera à moins 40% avant 2030. Et on a confiance dans la technologie parce que le futur, c'est évidemment les piles à combustible à l'hydrogène, bien d'autres sujets. Alors, on nous pose parfois la question des panneaux solaires. Non, aujourd'hui, le solaire ne nous permet pas de générer suffisamment d'énergie pour un bateau de croisière. Donc, ce n'est pas le sujet, mais qui sait, peut-être que demain, les panneaux seront beaucoup plus efficaces et il y aura d'autres possibilités. Honnêtement, la science avance vite, donc on reste très optimiste sur le challenge de cette transition. Je voulais compléter sur ce que dit Patrick. Nous, et peut-être que vous l'aurez, parce que parfois il y a des visites à bord, justement, qui mettent en avant toute la démarche transition écologique que propose MSC. Et c'est très, très impressionnant, puisque je ne sais même pas si aujourd'hui il y a une ville, et en tout cas pas un hôtel, qui est aussi propre que ces nouveaux navires. C'est extrêmement impressionnant, le recyclage des déchets, le filtrage de l'eau. Ce sont vraiment des navires très très propres. Et il y a peut-être une petite précision sur laquelle sur l'eau, j'ai envie de te dire, je te coupe parce que j'ai envie de te dire, c'est tellement flagrant. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines parce que l'eau des rivières, elle est rare aujourd'hui. C'est un bien rare pour la planète. Et bien, vous savez que toute l'eau, par exemple, du Royaume d'Europa et maintenant la quasi-totalité de notre flotte, nous avons des désalinisateurs. Donc, toute l'eau potable utilisée à bord, c'est de l'eau de mer qui est désalinisée par les systèmes du bord. Ça permet de générer 4 millions de litres par jour. Donc, c'était très efficace. Et donc, on peut même aller plus loin et de dire même qu'un passager qui est à bord, par rapport à la problématique de l'eau, il aura un effet bénéfique même par rapport à l'utilisation de l'eau potable. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Et nous, on a eu ces explications-là lors de la visite. Et c'est vrai que on a toujours tendance à dire « Ah, mais ces grands navires, c'est polluant, etc. » Alors que pas du tout, c'est moins polluant à la limite que quand vous restez à la maison, parce que tout est recyclé. Et une petite chose peut-être que tu n'as pas indiqué, c'est l'histoire de quand tu arrives dans certains ports, et là, Le Havre est en train de s'équiper. Tu vois, voilà, on devient atterrissage. Voilà, et certains ports, en particulier Europe du Nord, hein, l'Europe du Nord a toujours une longueur d'avance un peu sur l'Europe du Sud par rapport à ça. Les bateaux peuvent se brancher et vous avez à l'intérieur des bateaux d'immenses prises électriques. Et du coup, là, quand vous êtes à bord, c'est zéro émission. C'est zéro en fait, on est capable émission. de couper les moteurs à quai et de se brancher parce que tout le bateau fonctionne à l'électricité. Alors, je veux dire que les prises, elles sont, c'est des grosses prises, elles sont très impressionnantes. 10 mégawatts pour mais un grand bateau. En même temps, elles sont impressionnantes, oui et non. Oui. Parce qu'on les a vues, elles tiennent. Et du coup, quand on arrive à bord, on peut se brancher sur l'électricité. Du coup, et donc là, c'est même l'effet inverse. C'est l'effet inverse. Voilà, exactement. Et ça, c'est quand même un sujet d'actualité qui mérite d'être souligné avec ces bateaux. On a dit beaucoup de bêtises sur les bateaux de croisière, et c'est important de rétablir simplement la vérité. Après, bien sûr qu'il y a un challenge, on le prend en pleine main. Et honnêtement, on est très optimiste. Et oui, il arrivera un jour où la croisière sera zéro émission, et un jour beaucoup plus tôt qu'on l'imagine probablement, où la croisière sera montrée un exemple comme une réussite en matière de transition. Bon, en tout cas, merci beaucoup Patrick, merci Rosemary, merci Emilien. Je crois que vous avez été très convaincants puisque Frédéric a déjà fait une demande de devis. Parfait, voilà, donc il va pouvoir bénéficier de l'offre exclusive que nous faisons ce soir. J'en profite peut-être, Julie, pour rebondir. J'ai vu effectivement la demande de Frédéric, je vais m'en occuper avec plaisir dès demain. Les itinéraires qu'on vous a proposés tout à l'heure, c'est le gros avantage. La Méditerranée, c'est disponible toute l'année. Sur l'été, on sait, nous, on le voit au quotidien avec nos clients sur les différentes destinations. On a aujourd'hui certains problèmes de disponibilité sur l'aérien, les prestations terrestres dans certains pays. C'est vrai qu'un itinéraire comme l'Europe du Nord aujourd'hui, il y a encore de belles disponibilités en yacht club à des tarifs qui sont vraiment très abordables à la fois par rapport à la qualité des services, mais aussi par rapport à ce qu'on aurait fait en autotour. À titre d'exemple, à l'itinéraire dont je vous ai parlé sur l'Europe du Nord, on est aujourd'hui en yacht club, tout inclus, hein, comme je le disais, avec les vols, les transferts, la suite, tout inclus à bord. On va être sur du 3500 par personne à peu près, que sur un autotour. Aujourd'hui, si on trouve de la disponibilité, on est plus déjà aux alentours des 5500, 6000 euros, sans compter les repas. Et sans avoir une prestation aussi haut de gamme. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'Europe du Nord, il n'y a plus une seule place d'hôtel. C'est très, très compliqué. Tout est très, très cher. Et c'est vrai que le rapport qualité-prix sur ce bateau
en Europe du Nord, et, Voilà. et c'est presque du simple au double. C'est ça, c'est ça. Donc sur cet itinéraire, et pour finir sur celui dont je vous ai parlé, sur les Antilles aussi pour l'hiver prochain, réfléchissez-y, pensez-y dès maintenant. Il y a en plus l'offre sur les 100 €. Et comme on fait, nous, le voyage sur mesure, on pourra vraiment vous prévoir un très très beau voyage avec le Cercle et le Yacht Club. Voilà. Lucas, je rebondis sur vos questions, je les ai bien reçues. Je sais que vous avez eu un problème et que vous n'avez pas entendu la réponse de Patrick concernant les suppléments single. Je vous invite à regarder le webinaire en replay parce que malheureusement, nous n'allons pas pouvoir revenir en arrière. En revanche, vous allez pouvoir entendre la réponse de Patrick à ce sujet et qui précisait, je disais, que vous avez souvent des offres qui vous permettent de réduire le coût de ces suppléments single. Je reconnais plutôt rare en yacht club. Hein, il faut être très honnête. Par contre, peut-être de trouver quelqu'un avec qui partir. Et là, voilà, le cercle des voyages peut aussi peut-être jouer. On peut organiser ça. Je vois qu'on a des connaisseurs, puisqu'il y a Michel qui nous a dit qu'il a déjà fait 3 croisières en yacht club et que voilà, il les recommande fortement puisqu'il dit que ça n'a rien à voir avec. Merci Michel pour le témoignage, merci beaucoup. N'hésitez pas, le problème c'est vrai que c'est qu'on y prend goût. Ça c'est le problème. Ah, c'est ce que je disais au début. Voilà. Mais On voilà, devient, le yacht club, c'est une pépite à découvrir. Voilà. Mais une pépite qu'on ne lâche plus. C'est vrai qu'on s'y habitue très vite. Merci beaucoup Dominique également pour votre message. Merci Isabelle, merci Frédéric, merci Sonia, merci à tous, j'ai envie de dire. Voilà, donc si vous souhaitez réserver une croisière, concevoir un voyage autour de cette croisière, vous pouvez vous rendre sur notre site web, cercledesvoyages.com, ou bien contacter directement Emilien, qui se fera une joie d'élaborer un devis selon vos envies et vos besoins. Vous pouvez le contacter au 01 40 15 15 09. Encore une fois, merci Patrick, merci Rosemary et merci Emilien pour ces précieuses informations sur les croisières à bord des navires MSC en Yacht Club. Merci à tous nos internautes pour votre présence. Merci à nos fidèles clients d'avoir témoigné leur satisfaction tout au long de ce webinaire. Nous espérons vous retrouver bientôt, que ce soit à l'agence ou en ligne, pour réserver un voyage ou bien à l'occasion d'un prochain événement. Merci à tous. Ciao tout le monde. Bonne soirée. À très vite. Au revoir.